Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui, on se retrouve pour le chapitre 10 de Dragon Ball Kakumai. Comme d'habitude, il est bon de rappeler que Dragon Ball Kakumai est un fan manga fait par des fans pour des fans. Si tu veux lire le chapitre, je te le mets en lien en description. Il est accessible sur Manga Draft. Et si tu veux regarder les chapitres au bon format papier, tu peux précommander les tomes de Dragon Ball Kakumai sur le site précommande-dbk.fr. Le site est aussi en description. Et maintenant les amis, regardons ensemble le chapitre 10 de Dragon Ball Kakumai, let's go! Et Beerus qui se dirige vers son père, cette sensation, ça m'avait manqué. Et on peut apercevoir une nouvelle planète avec des pyramides. Beerus qui se pose avec une grande classe. Et sur son chemin, il peut apercevoir une silhouette bien familière. Il se pose à côté de lui et se met à prier devant un sarcophage. Oui, je t'attends depuis 1 mois, imbécile. Et Beerus qui lui répond: cela fait plus d'1 millier d'années que je n'avais pas mis les pieds ici, père. Et Champa qui se demande comment aurait-il agi dans notre situation. Toute cette histoire me donne mal au crâne. Et Beerus qui sourit, c'est sûr qu'il se débrouillera bien mieux que toi. Et Champa qui lui retourne ce sourire, parle pour toi, enfoiré. Pendant ce temps, sur la planète Crêpe, Goten et Trunks qui se relèvent. Whis, c'est bon, on a réussi? Alors toi, t'as bien dormi. Et Whis qui leur annonce: vous rentrez à présent dans la 2e étape de votre entraînement. Vous devriez maintenant déverrouiller votre potentiel divin. C'est une étape nécessaire pour accéder au stade 3 de votre préparation. Et Goten et Trunks qui sont surpris. Du ki divin? Et Whis qui les emmène dans la planète Lestia. Je vous souhaite la bienvenue sur la planète Lestia. Et on peut apercevoir 2 sphères léviter autour de Whis. Whis qui leur explique: voici 2 sphères de ki divin. Ma seule consigne, assimilez-les. Et Goten et Trunks qui se précipitent dessus. On y va! Les 2 boules qui entrent en Goten et Trunks par leur abdomen. Et boum! Les 2 se mettent à cracher du sang. Leur corps est comme électrifié. Ils subissent des dégâts incommensurables. Et Whis qui se met à sourire. Oh oh, j'aurais peut-être dû vous prévenir. À part vos pères, aucun mortel n'a survécu à cette épreuve depuis plusieurs millions d'années. C'est déjà formidable que vous soyez encore conscient. Et Goten qui est en souffrance. C'est quoi ce truc? On est censé faire quoi au juste? Et Trunks qui commence à lâcher. Merde! Finalement, les 2 boules qui ressortent des corps des 2 Saiyans. Et Goten qui demande: Whis, quand tu dis assimiler, c'est garder ce truc dans notre corps? Et Whis qui confirme: très exactement, oui. Et Trunks qui est déter: je le jure! Pendant ce temps, dans l'univers 6, l'entraînement s'intensifie. Les Saiyans font face au champ d'action et limites de leur potentiel. Kale qui tient les 2 mains de Broly et qui l'apaise. C'est bien Broly, t'y es presque. Découvrant ainsi, pour certains, des aptitudes inespérées. Et le roi Sadala qui regarde leur entraînement au loin accompagné de 2 sbires. Vegeta qui ressent sa présence et qui s'arrête. Continuez comme ça, je reviens. Et Vegeta qui se dirige droit sur le roi. Il s'adresse donc à lui en souriant. Je vois que vous venez de plus en plus souvent voir les Saiyans en service. La prochaine étape serait d'y participer. Mais le roi qui lui répond: tes amis et toi quitterez cette planète à l'aube. Et Vegeta qui s'énerve: quoi? Vous vous foutez de moi? Et le roi qui ordonne: garde! Les gardes qui tentent de frapper Vegeta avec leurs bâtons, mais il les bloque. Vegeta qui balance les gardes comme si de rien n'était. Il s'apprête à frapper le roi d'un coup de poing, mais il finit par se retenir. Il dit alors: écoutez, et boum! Le roi qui fout une maxi patate sur la tête de Vegeta. Le roi qui poursuit Vegeta et l'insulte: misérable! Et Vegeta qui se protège et le nargue. Alors, voilà le vrai visage du roi pacifiste. Et le roi qui frappe la garde de Vegeta qui va s'écraser droit dans les rochers. Vegeta qui se dit: il est bien plus fort que ce que je pensais. Le roi qui joint ses 2 mains et prend la pose du canon garlic. Maximum burst! Vegeta qui tend sa main pour contrer son attaque. Big Bang Attack! Et une énorme explosion s'ensuit. KB qui crée une protection pour les autres. Regroupez-vous dans l'enceinte de cette barrière de ki, vite! Vegeta qui s'élance et balance le même coup de pied qu'il a fait contre Goku dans l'arc-bout quand il était en Majin Vegeta. Mais le roi qui attrape sa jambe. Vegeta qui se demande alors: pourquoi ne jamais s'être présenté aux différents tournois nous opposant? Vous auriez dû protéger les vôtres. Et Vegeta qui lui met un coup de pied avec son autre pied libre. Le roi qui encaisse et crache un petit molar de sang. Il riposte d'un coup de poing qui rappelle celui de Goku contre Majin Vegeta. Vegeta qui contre-attaque et le roi qui bloque de la même façon que lors du combat de Majin Vegeta contre Goku. Et le roi qui arme son poing chargé de ki. Vegeta qui sourit alors. Il est prévisible, sa main gauche. Et finalement, le roi qui élance son genou. Vegeta qui est surpris. Son genou? Il abaisse alors ses 2 bras pour recevoir le coup de genou. Mais le roi Vegeta qui lui met une droite en pleine face.
Une autre? Vegeta qui est énervé. Enfoiré! Vegeta qui lui met alors un coup de pied droit dans le cou. Le roi qui se met à cracher du sang. Le roi qui projette Vegeta droit vers le sol. Il est lui aussi énervé et s'exclame: jamais un tel affront ne m'avait été fait par un Saiyan. Tu quitteras cette planète par la force s'il le faut. Vegeta qui se relève, mais il constate: le combat devient intéressant, mais vous bridez toujours vos capacités. Et les deux qui se mettent mutuellement un gros coup de tête. Les deux qui crachent du sang. Le roi Sadala qui riposte avec plusieurs Kikoa, mais Vegeta qui calcule toutes les directions possibles pour esquiver et atteindre le roi. Il ferme les yeux et se concentre. Puis il se transforme d'un coup en Super Saiyan. Maintenant, le roi qui est complètement surpris. Il se tient alors la tête comme si elle allait exploser. Vegeta qui arrête alors son poing et Vegeta qui se détransforme et demande: je pense qu'il est temps pour vous de m'expliquer. Qu'est-ce qui vous pousse à haïr à ce point cette forme qui n'est pourtant qu'un décuplement de nos capacités? Et le roi qui est figé, main sur le visage, le peuple de Sadala qui regarde la scène en se posant des questions. Et le roi qui explique: cette forme démoniaque aux cheveux dorés s'est emparée de mon corps pour la première fois la nuit où Girken ôta la vie de notre précédent roi. Mais cette entité maléfique emporta avec celle de mes ennemis la vie de centaines d'innocents, des femmes, des enfants et même certains de mes frères d'armes. L'explosion due à la transformation a traduit ma haine en ravage incontrôlable. J'ai encore les images de cet enfant blessé portant sa sœur inerte sur son dos entre les flammes qui rongeaient le sol. Et le roi qui est en pleine souffrance. Je ne vois en cette facette de mon peuple que le manifeste du mal. Une fois accessible à condition d'une telle haine ne peut être saine. Tu finiras par tous les rendre fous. Et Vegeta qui est déter, il lui répond: Kabé a obtenu cette transformation de par une vraie dévotion protectrice pour vous. Un démon ferait-il équipe avec vous pour vous protéger? Et Vegeta qui poursuit: qui pensez-vous avoir en face de vous? Ce qui fait de nous qui nous sommes ne peut pas être réduit à une simple forme. Nous sommes faits de nos actes. Et Vegeta qui baisse les yeux, et bien trop souvent de ceux dont nous sommes les moins fiers. Et le roi qui demande: quel est ce lourd fardeau que je vois dans tes yeux jaillir du fond de ton âme? Et Vegeta qui avoue: j'ai par le passé massacré des peuples entiers pour le plaisir. Et le roi qui pense avoir raison: que disais-je? Malheureux, cette forme t'a rendu fou. Et Vegeta qui lui sourit: pour moi, tout va bien. C'est maintenant à vous de vous acquitter de votre fardeau. Et Vegeta qui lève les yeux vers le ciel: j'aimerais vous dire que c'est uniquement du fait de ma femme et mes enfants. Mais la vérité, c'est que je le dois surtout à la rencontre d'un guerrier plus grand que moi. Et Vegeta qui continue: la Terre, sa planète, que j'avais alors attaqué, est devenue mon foyer et j'y ai fondé ma famille. Sans lui, je ne serais pas le même aujourd'hui. Et le roi qui commence à comprendre. Et c'est justement à chaque transformation, chaque fois qu'il se surpassait, que je l'admirais de plus en plus malgré moi. Le Super Saiyan m'a ouvert les yeux sur mon ami. Et Vegeta qui tend sa main vers le roi Sadala. Et on peut apercevoir la silhouette de Goku qui tend également sa main vers le roi. Et le roi qui pense aux victimes. Il est temps de nous faire réellement nos adieux, mes frères. Et le roi qui saisit la main de Vegeta. Tout le peuple Saiyan qui contemplait cette scène ne peuvent s'empêcher d'en tirer un très beau sourire. Et c'est ainsi que le roi Sadala comprit la vraie valeur des choses. Pendant ce temps, sur Terre, Videl qui motive son père: allez papa, t'y es presque. Et on peut voir Hercule Satan léviter un peu au-dessus du sol. Regarde Videl, je vole. Et Hercule Satan qui est déter: t'inquiète Boo, je viendrai te chercher. Et pendant ce temps, dans l'univers 14, une silhouette se cache derrière un masque. L'univers 0, une explosion qui éclate en plein dans l'univers gelé. Et les amis, c'est déjà fini! Ici l'équipe Dragon Ball Kakumai. Et voilà, le tome 2 arrive enfin à son terme. Dire que lors de notre premier essai, nous nous étions arrêtés à 2 chapitres seulement. Quel chemin parcouru! Tout cela n'aurait jamais été possible sans vous, comme vous le savez, alors merci encore. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez qu'une période de précommande de la version physique du tome 1 et 2 durant 1 mois est actuellement en cours sur le site dédié précommande-dbk.fr. Merci à @elio. et @mike_geek
pour leur collaboration sur le développement du site. Vous êtes déjà nombreux à avoir précommandé, c'est très motivant. Enfin bref, il est temps pour nous, comme à chaque fin de tome, de prendre un petit mois de pause. Alors, on se dit rendez-vous le 25 août 2022 pour le chapitre 11 qui marquera le début du tome 3 et le premier anniversaire de Dragon Ball Kakumai. Restez connectés. L'équipe Dragon Ball Kakumai. Darkose, youtubeur, @Darkose, créateur de projets, scénariste, porte-parole. Poisson Labo, instagrammeur, @Poisson Labo, dessinateur, storyboarder, graphiste. Rinko, tweetos, @RinkoDBK, scénariste, superviseur, lettreur version anglaise. Merci à Yags pour sa contribution dans la gestion de nos différents réseaux sociaux. Bon, comme d'habitude, je te rappelle que pour savoir mon avis par rapport à ce chapitre, ma review se trouve sur une autre vidéo. Je te mets également le lien en description. Et sur ce, je te dis à plus dans le bus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.